Bienvenue dans cette séance de méditation guidée de confiance en soi. Ne vous en faites pas pour un manque d'imagination lors de votre méditation. Il n'est pas nécessaire de voir les images très nettes. L'important est de ressentir. Avant de débuter, assurez-vous de ne pas avoir envie ou de ressentir une fringale qui pourrait perturber cette séance. Trouvez une pièce calme et fermez la porte afin de ne pas être dérangé. Si vous avez besoin d'une ambiance spéciale, vous pouvez allumer une bougie et faire brûler de l'encens. Vous pouvez aussi vous munir d'une petite couverture pour vous couvrir afin de ne pas avoir froid. Asseyez-vous en tailleur ou étendez-vous, les paumes tournées vers le matelas et les pieds légèrement écartés. Ressentez les points d'appui de votre corps sur votre assise. Fermez les yeux et laissez-vous guider par ma voix. Les douleurs et tensions sont souvent gênantes lors d'une méditation. Écoutez votre corps et une à une, focalisez-vous sur celle-ci. Dites-lui que vous l'avez entendu et prenez une grande inspiration pour lui envoyer votre souffle. Prenez le temps de toutes les repérer. Laissez-vous aller. Concentrez-vous sur votre respiration. En inspirant profondément, l'air qui pénètre dans vos narines fait gonfler votre ventre. Puis, il s'abaisse en expirant longuement par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Il se peut que des pensées vous envahissent l'esprit. Ce n'est pas grave. Le mental n'est pas toujours facile à taire. Quand elles se pointent, imaginez qu'elles sont des étoiles filantes et qu'elles s'élèvent dans le ciel. Puis, recentrez-vous sur votre respiration. À présent, à 3 reprises, après l'inspiration, nous ajoutons 4 secondes de pause avant de laisser s'échapper l'air.
1. On inspire. On bloque. On expire. 2. On inspire. On bloque. On expire. Et 3. On inspire. On bloque. On expire. Parfait. Reprenez votre respiration régulière. Pour vous aider à vous détendre, visualisez un cercle luminescent vert de la couleur de la guérison au-dessus de votre tête. Il tourne en laissant échapper une énergie chaleureuse et sécurisante. Il descend, détendant sur son passage votre front, vos yeux, votre bouche. Il continue son trajet jusqu'à votre gorge, vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts, en même temps que votre torse, puis votre ventre, votre bassin, vos cuisses, vos genoux, vos jambes, vos chevilles, vos pieds et vos orteils. À ce stade de la méditation, il se peut que vous ressentiez une chaleur, des picotements aux extrémités ou même des vibrations. Ne soyez pas inquiets, cela est tout à fait normal. Prenez quelques instants pour profiter de ce relâchement. Vous vous retrouvez dans une gigantesque salle immaculée, toute en longueur. Aucune décoration n'agrémente les cloisons. Le plancher est recouvert de millions de morceaux de céramique de toutes les couleurs et forme 5 étoiles dans un losange. Les heures qu'ils ont mis à recouvrir toute cette surface doivent être incalculables. Puisqu'il n'y a pas d'issue, vous vous questionnez sur la façon de sortir de cet endroit. Vous marchez dans la pièce en scrutant attentivement autour de vous afin de trouver un indice qui pourrait vous aider. Vous vous dirigez vers le mur de droite et passez la main sur celui-ci. Puis, vous l'examinez avant de faire le tour de la pièce dans l'espoir de détecter un mécanisme caché. Ils sont si lisses qu'il est impossible qu'il y ait quelque chose de dissimulé sur ceux-ci. Il n'y a qu'une seule possibilité, alors vous ramenez toute votre attention sur le plancher.
Vous vous dirigez vers l'étoile du centre et vous accroupissez avant de l'inspecter attentivement. Tout à coup, vous décelez une petite anomalie sur le morceau central. Celui-ci est plus relevé que les autres. Vous vous approchez de celui-ci et le touchez. Il s'enfonce immédiatement dans le sol et ressort tout aussi précipitamment. Puisque rien ne se passe, vous soupirez et décidez de chercher un autre morceau surélevé. Au bout d'un moment, vous en trouvez un au centre de chaque étoile. Vous les actionnez dans le sens d'une aiguille d'une montre et finissez par celle du centre. Mais cela ne marche pas. Vous faites les actions dans le sens inverse, mais malheureusement, vous n'avez pas plus de succès. Vous soupirez à nouveau, croisez les bras devant vous avant de commencer à taper du pied. Puis vous vous dites qu'il est important que vous restiez calme. Cela vous permettra de mieux réfléchir. Vous regardez le casse-tête de céramique et réfléchissez jusqu'à ce qu'une idée vous traverse l'esprit. Les éléments. Et s'il fallait que ce soit dans cet ordre? Vous courez jusqu'à l'étoile du haut pour la Terre. Ensuite, vous faites celle de l'emplacement de l'air. Après, celle de l'eau. Vous continuez jusqu'à celle du bas pour le feu et terminez avec celle du centre pour l'éther. La pièce vibre, puis une porte se dessine sur le mur de gauche. En haut de celle-ci, il est écrit « Vous venez de passer l'épreuve de l'intelligence et de la patience ». Un sentiment de fierté vous fait redresser les épaules. Vous marchez jusqu'à la porte et l'ouvrez, puis passez le seuil avant de la refermer. Vous vous retrouvez en pleine nature. Des arbres majestueux forment une clôture et cachent le paysage arrière. Soudainement, vous captez des pleurs d'enfants à votre droite. Un sentiment d'inquiétude vous percute de plein fouet. Vous courez dans cette direction, passez à travers les fougères et les troncs pour vous retrouver sur une plage. Les pleurs deviennent encore plus perceptibles. En examinant autour de vous, vous repérez sur le sable chaud une longue et grosse corde jaune. En levant la tête sur l'eau, vous apercevez à environ 200 mètres une dizaine de bambins sur un radeau. Vous vous emparez de la corde et d'étalez jusqu'au rivage. Au moment où votre pied gauche touche l'eau, vous saisissez tant elle est froide. Malgré tout, vous êtes fermement décidé à continuer votre démarche. Vous attachez la corde autour de votre tête afin qu'elle ne vous nuise pas et courez le plus rapidement que vous le pouvez. Aussitôt les profondeurs atteintes, vous inspirez profondément et vous jetez à l'eau. Avec détermination, vous nagez, nagez et nagez jusqu'au radeau qui flotte. Les enfants sont paniqués, mais vous prenez le temps de les rassurer. Ensuite, vous cherchez un endroit pour attacher votre corde. Heureusement, sur l'une des planches,
il y a un trou, alors vous passez votre corde et faites des nœuds. Quand vous êtes certaine que cela ne lâchera pas, vous nagez pour tirer le radeau, mais ce n'est pas facile. Ce que vous traînez est plus pesant que vous ne le pensiez. Même si la progression est lente, vous persévérez et réussissez à atteindre les fonds. Vous vous stabilisez et vous ancrez solidement avant de tirer de toutes vos forces, jusqu'à ce qu'enfin le radeau se retrouve sur la terre ferme. Vous êtes fatigué par tant d'efforts, mais aussi soulagé que les enfants ne courent plus de danger. Joyeux, les petits se retrouvent autour de vous et vous font un énorme câlin collectif, faisant qu'une explosion d'amour s'empare de votre cœur. Les enfants vous rendent votre liberté et courent jusqu'à la clôture d'arbres, en disparaissant comme par enchantement. En baissant la tête, vous remarquez qu'il est écrit sur le sable: vous venez de passer l'épreuve de la force, de la persévérance et de la débrouillardise. Maintenant, il n'y a pas que vos épaules qui sont redressées. Votre colonne vertébrale est bien droite. Une nouvelle vibration se faisant percevoir, vous fermez les yeux en prenant une grande inspiration. Quand vos paupières s'ouvrent, le paysage a complètement changé. Vous êtes devant un énorme rocher gris argenté aux striures noires. Vous réfléchissez et comprenez que vous devez atteindre le sommet. Vous observez autour de vous et repérez un petit sentier étroit que vous empruntez, alors vous commencez à monter. Celui-ci vous mène à un premier plateau. Ensuite, vous repérez des marches inégales. Vous les franchissez une à une, même si parfois elles demandent un effort inhumain pour les atteindre. Elles vous mènent à un deuxième plateau à mi-chemin de votre but. La seule possibilité de continuer est d'escalader. Vous pensez aux obstacles que vous venez de franchir. Vous les avez réussis, alors vous vous dites: vous êtes capable. Vous posez le pied sur un bout de pierre ressorti de 3 cm et repérez une fissure. Vous devez vous étirer de toute votre longueur pour réussir à l'atteindre et y enfiler vos doigts. Vous apercevez une encavure pour poser votre autre pied et accéder de votre autre main à une surface solide, ce qui vous fait monter. Vous avez des sueurs, mais intérieurement, vous savez que cette étape est importante, alors il n'est pas question de lâcher. Vous attrapez chaque endroit possible pour vous élever de plus en plus haut. Au fur et à mesure de votre ascension, la fatigue se fait de plus en plus sentir. Arrivant à la dernière étape, vous êtes confronté à un mur de 2 mètres. Vous vous donnez un élan et faites un bond afin que vos mains atteignent le sommet et vous vous y agrippez. À l'aide de vos pieds, vous parvenez à élever votre corps. Vous prenez toute la force qu'il vous reste en vous remontant à l'aide de vos bras qui tremblent.
Maintenant que vous avez atteint le sommet, vous levez la tête et les bras au ciel en serrant les poings. Les nuages forment un message que vous lisez. Vous avez franchi l'épreuve de la positivité, de la détermination et du courage. Alors, dans un élan de joie, vous dites « J'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi ». Vous vous asseyez en observant la vue qui est splendide, puis vous fermez les yeux. Vous revenez dans l'instant présent. Reprenez conscience de la pièce où vous vous trouvez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Doucement, vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils, les mains et les pieds. Bâillez et étirez-vous. Quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. Remerciez-vous pour ce temps précieux que vous venez de vous accorder. Réitérez cette méditation jusqu'à en éprouver un apaisement profond. À la prochaine.